sommes déjà presque à la fin de ce mois de février. Mesdames et messieurs, bien le bonjour et tout en espérant que vous avez passé un bon mois d'amour en notre compagnie. C'est un plaisir pour nous de vous livrer le numéro de ce jour de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci donc de prendre ce rendez-vous et de vous installer pour le numéro de ce jour. Bérangère Boléan est déjà sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour nous livrer la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres. Boléan Bérangère, Bérangère Boléan, Boléan Bérangère, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouine. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Avec vous, nous allons prendre connaissance des différents titres parus à la une des quotidiens ce matin. C'est à vous donc. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous démarrons la une de ce matin par le quotidien Matin Libre qui titre en sa manchette « Plébiscité par ses pairs, Corna Baguidi préside la 7e mandature ». Du côté de l'informateur de ce matin, Relations internationales, le Bénin renforce sa diplomatie. Le quotidien Le Chronomètre à présent, nomination de 6 nouveaux ambassadeurs. Patrice Talon renforce la diplomatie béninoise. Badirou à Gemou, Agnola à Ouammenou et Franck à Djagba, fierté de l'Ouémé. Le quotidien L'Affiche du jour, quant à lui, titre « Diplomatie béninoise, l'Ouémé à l'honneur avec les nominations de Franck Adjagba et Agnola à Ouammenou ». Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le pays émergent qui met en sa manchette 4 diplomatiques. Le Bénin ouvre une nouvelle ambassade en Inde. Le président Patrice Talon veut mieux faire rayonner le pays auprès des BRICS. Les 4 vérités s'installent et titre « Vice-syndicat au Bénin, 11 syndicats rejoignent la COSI Bénin ». L'autre quotidien à présent, préparation des élections générales de 2026, Saka Lafia se réjouit de la perspective de l'audit du fichier électoral. C'est tout, Latifat, pour la une de ce jeudi 27 février 2025. Bien à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer à la prochaine rubrique, le bulletin d'information avec Amanda Esmeralda Daki. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, le gouvernement du Bénin a tenu ce mercredi 26 février 2025 son conseil des ministres, une assise des membres du gouvernement au cours de laquelle le chef de l'État Patrice Talon a procédé à la nomination de 6 nouveaux ambassadeurs. Jean-Marie Zissou pour l'Inde, Franck Adjagba à l'ambassade de la Chine, en charge donc de la diplomatie au Maroc, c'est Joseph Araranzo à l'USA, Agnola à Ouammenou, à l'ambassade du Koweït. Il s'agit de Badirou à Gemou et au Qatar, Nououm Bida. Martin Virutu Assogba, directeur exécutif de l'ONG Association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme ALCRE, a été reçu en audience ce 26 février 2025 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Les deux personnalités ont échangé sur 2 points essentiels dont voici la quintessence. Dès le premier contact, les accolades ont marqué un moment de convivialité entre les deux hommes. Le président Louis Béounou Vlavonou, visiblement heureux de cette rencontre, a échangé sur 2 points essentiels avec Martin Assogba, directeur exécutif de l'ONG ALCRE. Entendez, association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. En premier lieu, l'hôte s'est donné pour mission d'informer la première autorité de l'institution parlementaire des diverses activités menées par l'ONG ALCRE. Nous sommes venus échanger avec
le président de l'Assemblée nationale pour lui faire le point de tout ce que nous avons eu à faire dans le pays, dans le cadre de la protection et de la défense des droits de l'homme et dans le cadre de la culture démocratique, dans le cadre de la bonne gouvernance. Fondée le 23 décembre 1994, l'ONG œuvre principalement pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Elle milite également pour la bonne gouvernance à travers la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que pour les questions d'éducation civique et morale. Au cours de cette rencontre de ce mercredi 26 février 2025, Martin Assogba a abordé en second point un dossier important de l'association qui a été transmis au Parlement. Un dossier qui concerne les citoyens, nos citoyens de l'arrondissement de Ouéko et au niveau de Kové. Et nous sommes venus savoir aussi où est-ce que nous en sommes. Nous avons suivi depuis que nous avons amené le dossier au niveau de l'Assemblée. Nous avons vu que le président n'a pas mis le coude sur le dossier. Le dossier a évolué. C'est un village qui a été accolé à un autre village, d'où le nom de l'autre village n'apparaît plus dans les documents. Donc les citoyens sont venus voir Alcrère et nous avons porté le dossier au niveau de l'Assemblée nationale. Qui s'en occupe? Parce que nous avons fait le suivi et nous avons vu qu'une commission d'enquête des parlementaires est allée sur le terrain pour aller écouter les différents protagonistes pour comprendre mieux le dossier. Donc nous sommes venus remercier le président pour cela et pour lui dire que nous aurions souhaité qu'il y ait une meilleure accélération. Surtout que nous avons les élections de 2026 qui arrivent à grands pas. Nous voudrions voir la cartographie électorale prochaine tenir compte de ce village-là. À l'issue de cet échange, le président de l'ONG Alcré a exprimé sa satisfaction quant à cette audience avec le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, marquée par des discussions constructives et prometteuses. D'une audience à une autre, une délégation des prêtres missionnaires catholiques du diocèse de Versailles en France était au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin dans la matinée de ce mardi 25 février 2025. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la thématique de leur périple touristique de 10 jours, gratitude et découverte. Je vous invite à suivre cet élément pour plus de précision. Découvrir le Bénin en 10 jours, c'est l'objectif que se sont fixés les prêtres missionnaires du diocèse de Versailles en France. Au terme de leur visite touristique, axée sur la thématique gratitude et découverte, la délégation a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou-Vlavonou. C'était ce mardi 25 février 2025 au cabinet du président du Parlement. Nous voici au terme de 10 jours de voyage de gratitude et de découverte à la fois, bénéficiant toujours d'ailleurs de cet échange de prêtres missionnaires, actuellement le père Fidès Godonou, mais il y a eu d'autres prêtres, et il y a actuellement d'autres prêtres du Bénin dans notre diocèse de Versailles. Et voilà, on s'est dit que c'était aussi une occasion de marquer le coup, je viens de le dire, gratitude et découverte. On a été plus que comblés sur ces deux aspects au cours de ces 10 jours et jusqu'à cette rencontre ce matin-là du président de l'Assemblée nationale, sans mélanger les genres, mais en articulant les différentes dimensions culturelles, politiques, sociales et religieuses, bien sûr, de notre voyage. À l'issue de leurs échanges, la délégation n'a pas manqué d'exprimer son enthousiasme face à la parfaite articulation, bien que pas facile, entre la foi et la politique, un équilibre pour lequel l'autorité parlementaire travaille sans relâche. Quelque part, notre rencontre nous montre qu'on a à gagner aussi de l'expérience locale, l'expérience de ce pays, la façon dont votre président de l'Assemblée nationale, je répète, sans mélanger les genres, mais sans séparer non plus, permet d'articuler une vie de foi et une vie politique.
voilà, sans complexe, librement. Il y a peut-être plus de liberté à ce niveau-là chez vous que chez nous, alors qu'on se dit le pays de la liberté. Bon, on a aussi des leçons à prendre des autres et de chez vous aussi. La délégation des prêtres missionnaires du diocèse de Versailles en France repart satisfaite avec de très bons souvenirs de son passage au Bénin. Rendons-nous à présent dans le nord du Bénin pour dire que la mairie de Parakou intensifie sa lutte contre l'occupation illégale des espaces publics. À la suite d'un communiqué invitant les contrevenants à libérer l'emprise des voies, une phase de répression incluant la saisie des biens a débuté dans la ville ce mardi 25 février 2025. Cette opération, qui n'est pas sa première édition, intervient après que les commerçants ont à nouveau envahi les espaces publics. Suivez ce reportage proposé par Anselme Orisha et Modeste Adonzeto. Une phase de répression contre les occupants des espaces publics est en cours depuis ce mardi 25 février dans la ville de Parakou, annoncé par la municipalité dans un communiqué officiel signé par le maire Inoussa Zime Chabi. Cette opération vise à libérer les espaces publics récolonisés par des commerçants indélicats. Quelques commerçants rencontrés apprécient l'initiative. C'est pas mal quand même, ça nous a fait du bien. C'est parce que les gens, je veux dire, nous sommes têtus quand même. Mais je vois que c'est pour le développement de nous tous, on va dire. Parce que si jamais il y a eu un accident là-bas, d'autres, ils meurent facilement à cause de ça. Ils nous ont déplacés, mais c'est bon. Si on est resté au bord du goudron, c'est trop risqué. En tout cas, moi, je n'étais pas averti. Mais quand je les ai vus de loin, en même temps, j'ai ramassé mes trucs. Comme je n'aime pas problème, surtout à faire de treillis, là, je les vois en treillis d'abord, là, il y a des peur. Oui, pour cette dame à côté, elle avait mis les nattes là qu'elle vendait. Ils ont ramassé. On ne sait pas si elle est déjà partie récupérer ou pas. Hier, c'était aux environs de 10 heures, je crois. Donc, moi, je voyais seulement le policier venir. Moi, je n'avais pas compris parce que je n'étais pas informée. Et quand ils passent en même temps, ils voient quelqu'un au bord de la voie. Ils prennent ces trucs et mettent dans leur véhicule. Donc, quand j'ai vu ça, je n'avais pas compris. C'est ma collègue, celle qui est à côté, elle a commencé à ramasser ses affaires au bord de la voie. C'est là moi-même. J'ai commencé à faire comme elle, avant de demander c'est quoi le problème. Alors on m'expliquait que les policiers étaient déjà venus nous dire de quitter au bord de la voie. Donc c'est pourquoi ils ne disent plus rien, ils prennent seulement nos trucs et mettent dans leur camion. Moi personnellement, j'apprécie. C'est une bonne idée de nous faire quitter au bord de la voie parce que d'abord le fait de rester trop proche du goudron, c'est un risque pour nous. Parce que les véhicules vont et viennent à tout moment. Il peut avoir un accident qui peut mal tourner. Bien que l'opération soit saluée qu'elle vise à éviter les accidents, elle laisse néanmoins des séquelles chez certains vendeurs. Ces derniers, ne sachant plus à quel sens se vouer, plaident pour la clémence des autorités. Hier matin, j'étais venu faire mon installation comme d'habitude quoi, et ils ont pris presse. Avant qu'ils ne viennent, moi j'ai vite ramasser mes trucs et j'ai fait entrer ça dans le magasin quoi. Et bon, quand il y a ce genre d'opération là, franchement parlant, ça agit sur le marché. Et de deux aussi, les clients ne s'arrêtent pas comme ça quoi. Puis ils ont aussi peur quoi. Et moi personnellement, franchement pendant ça l'opération ça me touche un peu. J'ai été informé à la radio, c'était le lundi ça. Ils ont parlé de ça à la radio. Moi je me suis dit bon, ils disent aux gens de quitter au bord de la voie. Ceux qui n'ont pas les moyens, maintenant il faut aller prendre les boutiques, comment ils vont faire? Ceux qui se cherchent un peu. Puis c'est toute chose, c'est un peu que ça commence non. Maintenant, toi, tu n'as pas l'argent, tu viens rester au bord de la voie pour te chercher. Un peu comme ça marche pour toi, tu vas prendre une boutique et t'installer dedans. Non? Pourquoi maintenant chercher les gens au bord de la voie? Même s'ils disent que de se reculer un peu, on est un peu loin de la voie, vous voyez un peu. Non? Juste nous laisser au moins un peu le temps de vendre quoi. Là, si on arrive à gagner un peu, on pourra au moins prendre une boutique et s'installer dedans. Il faut préciser que l'occupation des espaces publics est formellement interdite au Bénin. Cette interdiction vise à rendre les villes plus attrayantes et à assurer la sécurité des populations. C'est tout pour le bulletin d'information de ce jeudi 27 février 2025. Merci pour votre attention. Bien à vous, Amanda Esmeralda Dake. Mesdames et messieurs, on vous retrouve tout juste après cette virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations,
Contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, vous l'avez très bien compris, nous sommes à présent dans le forum matinal de ce 27 février 2025. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Fin de mandat du chef de l'État Patrice Talon et ses incertitudes. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans le forum de ce jour. Mathieu Kolaoleboko, dites-nous où sont passés les défenseurs du chantre de la rupture à la date d'aujourd'hui? Personne n'en sait rien. Ce qui est évident, vous avez fait un bon constat. Au début 2016, on voyait quand même tous les médias pris d'assaut, des défenseurs, disent-ils, du chantre de la rupture pour défendre bec et ongle, justement, le projet d'action du gouvernement. Aujourd'hui, on ne les voit pratiquement plus. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce que c'est les quelques mois qui nous séparent des élections présidentielles, législatives et communales, notamment présidentielles, qui font cacher beaucoup? On n'en sait rien. Vous avez vu la dernière sortie médiatique de notre cher docteur Berthe Korovi, et qui, à un certain moment aussi, a pleuré, a dit, ben écoutez, j'abandonne. Est-ce que c'est la fin de mandat qui fait dire à tout le monde que, bon, on est fatigué, on ne veut plus peut-être avoir une orientation claire du chantre de la rupture, les instructions ne sont plus là. Personne, Latifat, ne veut prendre d'initiative, justement, pour pouvoir dire, ben écoutez, je prends le risque encore de défendre bec et ongle, justement, le président de la République. Je prends le risque de dire, ben écoutez, voici. On ne sait rien où sont passés les défenseurs. C'est la question que beaucoup se posent. En tout cas, sont-ils encore là? Où sont-ils concrètement? Que sont-ils devenus? La question reste toujours ouverte. Alors, peut-on dire que le défi 2026 est la raison? Évidemment, parce que, vous savez, depuis septembre, où cette actualité est liée à la tentative du renversement du président de la République a commencé, ou atteinte à la sûreté de l'État a démarré, il y a déjà eu une première sortie médiatique du camp Olivier Bokor qui condamne avec véhémence justement l'enlèvement de leur leader. Beaucoup ont estimé que l'enlèvement n'est pas, disons, n'a pas respecté justement le droit, où on se demande la question, on se pose la question de savoir, sont-ils devenus des opposants passifs, d'accord, envers le président de la République? Et ça, ce n'est qu'une première opposition qui a été formée, sans oublier justement l'opposition majeure du parti relevant, du parti Les Démocrates, candidat Zanaï et tout, qui sont constitués avec le cas de concertation. Donc, aujourd'hui, quand on voit déjà ceux qui soutiennent les causes du président Patrice Talon et qui aujourd'hui ne sont plus là, alors que le deuxième, en tout cas, en griffe, qui était Olivier Bokor de la République, est venu et a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Je me demande de savoir encore, est-ce que ceux-là vraiment en sont encore de l'autre camp, en tout cas du camp du président de la République? Ce sont des analyses qu'on fait par ici. L'incertitude de 2026, oui, 2026 est la raison, oui, parce que chacun veut se repositionner. Est-ce que il faut aller de l'autre côté avec l'opposition? Seront-ils accueillis comme cela se doit? En tout cas, la question reste ouverte. Et moi, je pense personnellement que 2026 reste encore un enjeu capital. Vous savez, le président de la République reste encore un homme prudent. Nous l'avons dit dans notre forum précédent. Le président de la République qui n'a pas encore donné sa position claire. La Cour constitutionnelle qui reste encore, qui n'aborde pas de façon profonde, d'accord, les différents recours qui lui a été envoyés. Donc, moi, je pense que il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de supputations autour. 2026, en tout cas, nous prépare beaucoup de surprises et chacun est prudent. Chacun se dit, il faut pas peut-être tout de suite aller d'abord au front et ne pas être très rapidement abattu. Et moi, je pense que vous avez, nous-mêmes, on paye les conséquences de ces frais-là. Il suffit d'appeler
quelques membres du parti de la mouvance présidentielle pour pouvoir opiner justement sur une ou telle actualité. On n'en trouve pas parce que chacun se dit, est-ce que c'est le moment de défendre toujours le chef de l'État? Est-ce que c'est le moment de défendre toujours la continuité? Faut-il rompre avec la rupture ou maintenir la continuité, Latifat? Beaucoup d'interrogations. Personne ne veut plus parler de la politique. Personne ne veut laisser le chef de l'État seul subir et personne ne veut peut-être prendre le risque d'accompagner le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. On en trouve quand même quelques-uns qui arrivent quand même à répondre à nos préoccupations. Dites qu'il n'y en a pas quand même. Je dis la majorité. Il faut faire de lobbying. Vous-même, vous savez de quoi je parle. Les quelques-uns qui sont disponibles pour nous restent ceux qui gravitent autour de Guérit TV Monde, qui sont disponibles pour nous. Merci d'ailleurs à ceux-là qui sont déjà disponibles au sein de la majorité. Mais vous allez voir, même si c'est la réforme du système partisan qui nous contraint à respecter la discipline du groupe, il est évident, parfois je le dis, de prendre le risque et de pouvoir peut-être aussi gravir des points parce que le chef de l'État attend toujours aussi des résultats. Non pas, il faut pas toujours attendre les instructions venant toujours du chef de l'État. Mathieu Ekolaoleboko, en tant qu'analyste, pourquoi y a-t-il si tant d'incertitudes? Il y a si tant d'incertitudes parce que, je l'ai dit précédemment, c'est concernant la succession du président de la République. Est-ce que Patrice Talon, tel que le disent beaucoup de personnes, va-t-il rester ou partir? La question reste là. Est-ce que si évidemment on s'affiche tout de suite, est-ce qu'on ne sera pas grillé? Est-ce que si j'opine comme je devrais opiner, est-ce que cela ne va pas se retourner contre moi comme notre cher ami, l'ambassadeur du Bénin près de Niger, à Gonkan, qui à un certain moment s'est exprimé sur l'actualité Bénin-Niger, mais malheureusement lui a coûté. Donc je pense que l'incertitude, c'est justement ça gravite autour de ces différentes raisons. Et lorsque nous voyons un peu aussi et comment ça se passe avec Patrice Talon, qui a su maintenir justement sa troupe depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Jusque-là, on ne voit rien, et je vais encore le repréciser, ce n'est pas comme le cas de Nicéphore Soglo, fin de mandat, Kérékou, fin de mandat, Boniaï, fin de mandat. Vous savez que depuis 2014, avec fin de mandat de Boniaï, il y a déjà beaucoup d'ambiance politique qu'on observe de part et d'autre, à part les quelques tournées ou quelques rencontres exclusives avec la population que nous observons, avec quelques têtes justement de pont, ou représentés non nécessairement par le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. On ne voit pas encore des gens qui prennent nécessairement l'initiative. Donc je pense qu'il est temps pour ceux qui défendent justement la cause du président de la République, la cause du gouvernement, ceux qui pensent porter le Bénin révélé au-delà de ses attentes, puissent sortir et montrer quand même qu'ils prennent le risque aussi et que la population peut compter sur eux. Je pense que les défenseurs doivent montrer maintenant leur capacité à pouvoir dire je suis avec le chef jusqu'à la fin. Ce n'est pas en cours de route, Latifat, qu'il faut abandonner son chef. Surtout qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et il ne faut pas changer l'équipe qui gagne, on espère. Merci à vous, Mathieu Ekolaoleboko. Mesdames et messieurs, merci. C'est déjà la fin du forum matinal de ce matin. La prochaine rubrique, c'est tout de suite avec la météo que je vous invite à suivre. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde,
le leader des Web TV. Merci d'être toujours en notre compagnie. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent dans l'interview matinale et je vous invite à retrouver Blandine Vigan, psychopédagogue, qui nous parle aujourd'hui de la place de la langue martinienne dans nos familles. Elle est au micro de Vincent Zomaou. Pour l'enfant, c'est important de comprendre sa langue maternelle parce que l'enfant réfléchit dans cette langue. L'enfant qui comprend sa langue maternelle a une facilité à discuter aussi bien avec ses ascendants directs que sont ses parents, que ses ascendants indirects que sont les grands-parents. Donc, l'enfant qui connaît sa langue maternelle se sent membre appartenant à une communauté. Il développe les caractéristiques et les comportements propres à cette communauté. Et donc, il peut revendiquer ses droits en disant « chez moi, voici comment ça se passe ». Et l'autre peut dire « chez nous, c'est comme ceci que ça se passe ». Quand les parents apprennent à leurs enfants très tôt à maîtriser leur langue, c'est qu'ils sont en train de leur communiquer d'une manière ou d'une autre leur perception de la vie, telle qu'on leur a appris cela à leur bas âge. Et les enfants également ont la facilité de mieux comprendre les proverbes, les énigmes et à mieux utiliser ça à leur tour dans leur communication. Donc, quand nous comprenons son importance sous cet angle, c'est vraiment prioritaire que les enfants puissent comprendre leur langue. Aujourd'hui, on est en train d'œuvrer pour la globalisation et puis tout le monde veut intégrer le plan mondial. Mais malgré cette évolution, la langue marque la diversité. Donc, quand l'enfant naît très tôt dans un cadre où il apprend sa langue et les contours de sa langue, il est mieux outillé pour se valoriser. Les parents ont vraiment leur rôle à jouer dans ce sens pour que les enfants puissent maîtriser leur langue. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que les parents sont en train de démissionner. La maîtrise de la langue maternelle est fondamentale et les parents doivent vraiment faire l'effort de ne pas créer de fossé générationnel entre eux et leurs enfants, ou bien entre leurs enfants et leurs petits-enfants, pour que la langue puisse être vraiment cette corde au bout de la tête. Chaque année, chaque mois, chaque année, la nouvelle chose. Bien à vous, Vincent Zomaou. Mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver Fauzia Sefou dans la livraison de la revue de presse de ce matin. Amis de la revue de presse, bonjour. Les canards dans l'ensemble ont mis l'accent ce 27 février 2025 sur la diplomatie renforcée par le président Patrice Talon. Ainsi, les quotidiens L'Affiche du jour et le chronomètre de Gérard Noumbé ont mis un point d'honneur sur le département de l'Ouémé qui a été révélé avec les nominations de Franck Adjagba et Agnola Ahouamenou. On lit sous la plume de Marc Kossou du quotidien L'Affiche du jour qu'originaire de Porto-Novo, la capitale du Bénin, Franck Adjagba et Agnola Ahouamenou incarnent la richesse humaine et intellectuelle de l'Ouémé. Leur promotion à ces postes stratégiques témoigne d'une reconnaissance présidentielle envers cette région qui continue de produire des cadres de haut niveau capables de défendre les intérêts du pays sur la scène internationale. Restant collé à cette actualité, l'informateur, le pays émergent et Matin Libre sont allés plus loin en nous apprenant l'ouverture de l'ambassade du Bénin en Inde, témoignant de la volonté de Patrice Talon de mieux faire rayonner le pays auprès des BRICS. À Matin Libre de nous révéler qu'ils sont au nombre de 6, ces nouveaux ambassadeurs en mission diplomatique.
En détail, on retient que désormais, le Bénin est présent dans les grandes chancelleries. Et cette vision va se renforcer grâce au chef de l'État qui choisit les profils adéquats pour mieux répondre aux objectifs de la diplomatie béninoise. L'autre nouveauté, le Bénin a désormais une ambassade en Inde, un pays stratégique pour sa diplomatie. Et c'est Éric Jean-Marie Zinsou qui ouvre le bal. Tout en leur souhaitant une bonne mission diplomatique, les parutions nous apprennent que le nouveau président du Conseil économique et social, CES, est désormais connu. À sa une, le pays émergent placade, Conseil économique et social, 7e mandature, Conrad Baguidi, élu nouveau président. Abordant dans le même sens, Matin Libre en sa manchette du jour informe, plébiscité par ses pairs, Conrad Baguidi aux commandes de la 7e mandature du CES. Pour le journal, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Conseil économique et social. Le tout nouveau président de l'institution, en prenant ses rênes, place d'ores et déjà son mandat sous le signe de l'action. Je cite ses propos, « Nous avons un mandat d'action. Point de place à l'attente », fin de citation a déclaré Conrad Baguidi à sa prise de service. Parlant de cette information, l'informateur nous fait un zoom sur le nouveau président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi. Il nous apprend que Conrad Baguidi est un entrepreneur franco-béninois impliqué dans le développement socio-économique du Bénin. Fondateur du cabinet MGT Conseil en 2004, il accompagne les entreprises dans l'amélioration de leurs performances. Son engagement associatif est aussi significatif. On termine cette revue avec la préparation des élections générales 2026 au Bénin et la joie du président de la Sénat, Saka Lafia, face au bon déroulement de l'audit du fichier électoral. L'autre quotidien inscrit en sa manchette, préparatif des élections générales 2026, Saka Lafia se réjouit de la perspective de l'audit du fichier électoral. Et au quotidien, les 4 vérités de nous apprendre, pour le bon déroulement du scrutin des élections générales 2026, la Sénat et la CEDEAO unissent leurs forces. Fin de cette revue. Merci pour votre aimable attention. À demain. Oui, à vous, Fauzia Sefou, je vous souhaite déjà un très joyeux anniversaire par anticipation, car demain, vous soufflez une nouvelle bougie de plus. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission matinale. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous demain pour le dernier numéro pour le compte de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien.